c'est Nat, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle question du lundi. Alors, ce week-end, j'ai eu la chance d'aller à une exposition de minéraux. Donc, j'ai ramené quelques bricoles. Alors, pas grand-chose parce que bon, le budget, il faut que ça suive. Hein. C'est vrai qu'on se laisserait tenter par beaucoup de choses, mais il faut faire des choix. Et mon choix, il s'est porté surtout sur des choses magnifiques. Alors, donc j'ai aussi acheté cette magnifique pierre de lune en fait que j'ai eue à un prix vraiment très très correct. Mais je l'ai acheté dans une boutique, ça. Voilà, donc c'était par hasard, voilà. J'ai été guidée vers cette boutique, donc ça c'est à part du salon des cristaux. Mais surtout, il fallait que je reparte avec quelque chose qui me tenait à cœur depuis très longtemps. Et cette chose, en fait, c'est une pierre de lune d'Inde, pierre de lune arc-en-ciel en sphère. Voilà, donc c'est elle qui va trôner maintenant dans mon bureau, qui va m'accompagner. Voilà, elle est juste magnifique, elle a plein d'inclusions bleues, alors ça ressortira peut-être pas à la caméra, mais elle a plein d'inclusions qui brillent, qui ressortent, enfin, elle est juste magnifique. Donc je voulais la partager avec vous comme c'est la question du lundi. Lundi, le jour de la lune, donc voilà, là je suis accompagnée de mes pierres de lune, je crois qu'elles vont plus me quitter ces pierres de lune. Et je vous la remontrerai, mais j'ai aussi acquis une magnifique bague avec de la merlinite, qui est la pierre de Merlin, qui est une opale dendrique. En fait, il y a des pousses naturelles de végétaux qui ont poussé en fait à l'intérieur du cristaux. Et c'est ce que vous voyez, les petites inclusions noires là. Et en fait, quand on regarde de près ou au microscope, on voit vraiment des branches. Donc c'est juste magnifique. Donc c'est une pierre de connexion à la nature. Donc c'est ce qui me convient tout à fait. Et c'est une pierre d'équilibre yin et yang. Et vous voyez bien justement cet équilibre avec ces deux couleurs noir et blanc. Donc voilà, ça a été mes deux gros coups de cœur. Donc je vous les remontrerai bien sûr dans les coups de cœur, mais voilà, ça a été l'occasion de les partager avec vous, surtout cette magnifique pierre de lune. Je vais la mettre sur moi. Je vais prendre ma boîte du Moon Deck. Voilà, j'ai rajouté les dernières questions que j'avais eues. Et donc, je secoue et on va tirer la question. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui ? Alors, je suis désolée si je ne regarde pas dans le bon sens, mais comme j'ai mis l'ordi un petit peu en biais, j'ai changé de coin en fait. Là, je suis sur ma chaise de méditation et c'est vrai que du coup, je regarde peut-être pas forcément dans la bonne direction. Allez, on remue. Hop, on va prendre celle-là. Elle m'a l'air un peu longue cette question. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Là, oui. Alors, vous voyez, elle est longue. Tu as très envie d'un tarot oracle en particulier, mais tout d'un coup, tu t'aperçois d'un détail qui remet ton achat en question. Que serait ce détail rédhibitoire ? Alors justement, cette question elle tombe plutôt pas mal parce que j'ai eu le cas il y a pas très longtemps, en fait il y a une quinzaine de jours. Il y a un tarot qui a été réédité qui s'appelle le Tarot of the Crown. Donc ce tarot, je l'avais sur ma wishlist, il était out of print depuis un certain temps, mais je l'avais mis sur ma wishlist parce que je savais qu'elle allait le rééditer un jour ou l'autre, et je me suis dit que si elle le rééditait, j'achèterais ce tarot parce que ce tarot me plaît beaucoup. Sauf que à l'origine, ce tarot avait un certain dos, qui était magnifique et qui représentait comme une toile d'araignée un peu en sphère. Enfin, c'était quelque chose de magnifique, quoi. J'adorais ça. Je trouvais les couleurs très jolies. Il y avait du violet et du blanc, en fait. Donc, voilà, le dos était magnifique. Mais il se trouve que l'auteur a décidé de changer le dos pour cette édition. Et le dos est complètement noir. Il n'y a aucun motif. Il est noir et mat et basta. Et donc, je m'apprêtais à acheter plus ou moins ce tarot. Voilà. Je devais même l'acheter avec une copinette. Et finalement, on a toutes les deux un peu été refroidies par le dos. Donc, en fait, on réfléchit pour le moment. Parce que du coup, c'est vrai que je trouvais que le dos faisait vraiment beaucoup
partie du charme de ce tarot, de son énergie en fait aussi. Et je trouve que ça lui a enlevé une grande partie de ses attributs. Alors c'est très curieux, peut-être que certains d'entre vous vont trouver ça vraiment très bizarre, mais moi, non, ça a de l'importance en fait. Et donc j'ai trouvé qu'il manquait cette magie, il manquait quelque chose, et du coup, pour l'instant, je l'ai mis en retrait, surtout que bon, c'est un jeu quand même qui coûte assez cher. Et voilà, donc bon, je me suis dit que c'était pas le moment et que peut-être, du coup, je n'achèterai jamais ce tarot. Je sais pas, peut-être que je me déciderai un jour, mais en attendant, c'est vrai que voilà, ce détail m'a dérangé et c'est ça qui a freiné mon achat en fait. Voilà. Donc bon, ben, j'ai répondu à la question. Alors ça peut être d'autres détails, hein. Ça peut être des bordures trop importantes, ça peut être ce que je déteste vraiment par-dessus tout, c'est donc un dos qui me plaît pas bien sûr, mais aussi des bordures avec toutes les langues quoi. Alors ça je peux pas le supporter, ça me déconcentre, je peux absolument pas tirer les cartes avec ce type de jeu. Donc ce que je fais, si vraiment les illustrations me plaisent, si vraiment le jeu me plaît, qu'il est de qualité, à ce moment-là, je vais investir dans le jeu, mais je vais couper les bordures en fait. Voilà. Je vais le personnaliser parce que ça, c'est vraiment quelque chose. Ah ouais, c'est rédhibitoire pour lire les cartes. Ça, alors, je peux absolument pas. Quoi. Non, là, il n'y a rien à faire. Voilà, donc c'est des petits détails comme ça qui font que parfois ça freine l'achat d'un jeu. Ouais. Voilà, de mon côté, c'est comme ça que je vois les choses. Voilà, donc encore une fois, je suis désolée si je vous ai pas regardé dans le bon sens aujourd'hui, mais c'est vrai que bon, j'avais envie de m'asseoir sur cette chaise, là j'étais bien, voilà, je me suis dit tiens, on va changer un peu d'angle de tournage, donc voilà, j'espère que cette question vous aura plu, et puis je vous retrouve lundi prochain avec une nouvelle question, et puis moi, je vais faire ma petite méditation avec ma pierre de lune. Voilà, je vous fais plein de bisous, portez-vous bien, bye bye.